Bon, donc, du coup, je me disais qu'il y avait une espèce de... En fait, je pourrais partir d'une sorte d'hypothèse de travail. Et cette hypothèse, ça pourrait être, par exemple, que la neuronorme est en fait la forme de subjectivité qui est, disons, mise en avant, favorisée, disons, produite aussi du coup, bref, par le spectacle. Et que, par conséquent, l'ensemble des subjectivités qui forment un contrepoint, un complément ou une lutte, un conflit avec la neuronorme, avec la neurotypie, sont en fait des formes de subjectivité qui sont anti-spectaculaires, ou qui sont, en tout cas, oui, qui sont contre le spectacle. Voilà. Donc, à partir de là, on peut penser un rapprochement évident, qui est de se dire que, finalement, le spectacle, c'est la neuronorme. C'est l'imposition d'une forme de subjectivité, l'imposition d'un langage, et que les formes, les modes d'être, comme par exemple, tout ce qui relève plus ou moins de la folie, en gros, donc, tout ce qui va être décrit dans le DSM par exemple, mais bon, par exemple, en particulier l'autisme, la schizophrénie ou les formes de personnalités qui sont définies comme étant comme relevant d'un écart vis-à-vis de ce qui est vécu comme normalité, est en fait toujours la perception depuis le spectacle d'une autre forme de langage qui n'est pas reconnue comme telle et qui est en fait une scission dans le langage même. C'est la scission du spectacle. Et que trouver le langage commun, c'est trouver un dépassement dans le spectacle et c'est réunir ce qui a été séparé. Ça veut dire que la scission, la manière que la scission des sexes est une scission dans le paradigme, il y a un paradigme qui produit une scission sexuelle, certainement très ancien. Il y a une scission au sein même du langage qui produit, comme par réaction, une espèce de résistance au langage, à ce langage-là en tout cas, au langage spectaculaire. Et ces réactions sont appelées, entretiennent un lien fort avec ce qui est perçu comme étant faux, irrationnel si on veut. Voilà. Alors moi évidemment les sujets qui m'intéressent, parce que c'est ceux qui m'ont intéressé et qui constituent presque une forme de recherche aussi, qui sont sur le plan, on va dire, de la recherche et en épistémologie, peut-être ceux qui, sur la fin épistémique, ceux qui peut-être sont le plus à même de pouvoir comprendre ce point-là. C'est d'un côté la pensée queer, de l'autre côté les mouvements militants de l'autisme et de la neurodiversité, mais c'est quelque chose qui permettrait d'ouvrir sur quelque chose de plus général. Voilà. En fait, il s'agit de penser le lien entre antipsychiatrie, mais carrément dans sa critique d'une épistémocratie, et de le lier avec la question du spectacle. Et là-dedans, on pourrait se dire,
c'est un petit peu ce qui m'intéresserait, de voir de quelle manière cette lecture-là permet d'offrir une compréhension du langage comme une technologie, qui est de comprendre aussi de quelle manière cette technologie de langage, comme toute technologie d'ailleurs, peut-être, se prend dans des systèmes disons, de traumatisme et de dissociation. Hein, toute technologie est disons, est schisée, hein, elle est cassée, elle peut l'être en tout cas, et elle produit des forks comme ça, qui ont du mal ensuite à se rejoindre. Et puis, ces techniques sont, aux technologies, sont liées à des métasystèmes qui les structurent et qui font que de toute manière elles ne sont jamais complètement perdues. Et ça pose évidemment pour moi la question du temps. Hein, et c'est-à-dire que l'enjeu pour moi, c'est la question du temps. La question du temps qui semble être assez centrale dans la question du spectacle, mais qui semble aussi assez fondamentale dans la question de la subjectivité. Et qui sont en fait la même chose, plus ou moins. Donc il s'agit pour moi, le travail que je mène aujourd'hui, c'est un travail qui vise à se dire qu'est-ce que le temps, mais au lieu de me poser la question de l'être du temps, qu'est-ce que c'est un peu bizarre de dire qu'est-ce que c'est, comment y répondre, parce que je suppose que le temps entretient une relation avec le langage qui est plus fondamentale que le langage, je pense que le langage découle du temps, donc du coup c'est compliqué de parler du temps puisque c'est pas le même. Donc ce qui m'intéresse, c'est quelle est la forme du temps. Je pense qu'on peut penser le temps en termes de forme, et que c'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre plastique. Puisque dans l'art plastique ou l'art en général, il y a quelque chose qui semble être en amont du langage, comme le temps. Et que sous cette forme, on peut quelque part faire boucler le langage sur lui-même. Hey, salut chers amis, vous allez... Hey, salut. Hey, salut.
Juste un petit point, j'ai pris beaucoup de temps à essayer de trouver les bons mots de passe, parce que j'arrivais pas du tout à trouver les bons mots de passe pour installer ce qu'il fallait. Donc voilà, mais là c'est bon, donc j'installe sur Olimex A20, et donc c'est je crois que c'est une forme de Debian, hein. C'est un Debian. Je suis passé par la version Bullseye, c'est un Debian 11, et sur le Debian 11, il semble qu'on peut installer une host. Voilà, directement. Donc bon voilà. Donc là c'est en train de s'installer. Alors on pourrait me dire, oui, mais du coup, pourquoi ne pas faire ce travail dans une université? Alors déjà, je suis déjà dans une université, je suis étudiant-chercheur au sein de l'Université des Oiseaux. Seulement, c'est vrai que c'est une université qui est pas reconnue par l'État français et qui a comme trait particulier que l'ensemble des professeurs sont des oiseaux. Et c'est vrai que ça, c'est peut-être l'élément qui fait que l'État ne veut pas reconnaître cette institution. Je pense aussi qu'ils n'en ont même pas conscience, ils ne savent pas que ça existe en fait. Donc voilà, donc bon, pour ma part, moi c'est une université que j'ai découvert un peu par hasard et qui m'a appris beaucoup de choses. Et donc je continue à étudier au sein de cette université actuellement. Voilà quoi, bon. Et puis au-delà de ça, je crois que il faut prendre conscience du fait que la question du spectacle et plus généralement de l'endroit d'où je travaille oblige à penser la question du point de vue et de la perspective. L'université me semble poser quelques problèmes à ce niveau-là parce que j'ai l'impression qu'elle est prise elle-même dans des organismes de langage, dans des structurations de langage qui l'obligent à respecter certaines normes, sauf que du coup certaines recherches ne peuvent pas y être incluses, non pas parce qu'elles sont en tant que telles interdites, mais parce que le cadre empêche certaines formes de langage d'y advenir. Et donc il y a une espèce en effet disons de gatekeeping, d'effet de censure si on veut, sauf que c'est pas une censure dans le contenu, c'est une censure formelle. Voilà. Et cette censure formelle n'est pas reconnue comme une censure, elle n'est pas vue comme telle, elle n'arrive pas à être perçue comme telle. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai l'impression que je ne peux pour l'instant que mener ces recherches en dehors, bien que je pense qu'il existe des espaces dans lesquels c'est possible de pouvoir mener ces recherches pour l'instant, mais pour moi il est plus intéressant, mais ça peut changer, de voir de quelle manière ces recherches peuvent être menées depuis un cadre d'extériorité. Qu'est-ce que ça propose? Qu'est-ce que ça propose de mener une recherche depuis un espace qui n'est pas destiné à ça, notamment un espace qui est celui de la quotidienneté, qui est celui de quelqu'un qui est en dehors des espaces traditionnels de la recherche,
même des espaces classiquement artistiques. Voilà, c'est ça qui pose question. Comment faire de la recherche du coup autrement et depuis un autre langage, depuis notre position qui serait potentiellement notre langage. Si on veut critiquer le langage, c'est compliqué d'aller dans des lieux qui ne fonctionnent que par du langage. Il faut peut-être passer par d'autres formes d'expression et de circulation. Juste un petit point, j'ai pris beaucoup de temps à essayer de trouver les bons mots de passe, parce que j'arrivais pas du tout à trouver les bons mots de passe pour installer ce qu'il fallait, donc voilà. Mais là c'est bon, donc j'installe sur Olimex A20, et donc c'est je crois que c'est une forme de Debian, hein. C'est un Debian. Je suis passé par la version Bullseye, c'est un Debian 11, et sur le Debian 11, il semble qu'on peut installer Unohost. Voilà, directement, donc bon voilà, donc là c'est en train de s'installer. Hey, salut chers amis, vous allez bien? Alors non, c'est un petit peu trop quand même. Hey, salut chers amis, vous allez bien? Alors non, c'est un petit peu trop quand même. Bon, les choses sont données du coup. Avec le développement du capitalisme, le temps irréversible est unifié mondialement. L'histoire universelle devient une réalité, car le monde entier est rassemblé sous le développement de ce temps. Peut-être que je le fasse un petit peu mieux. Mais cette histoire, qui partout à la fois est la même, n'est encore que le refus intra-historique de l'histoire. Hey, salut chers amis, vous allez bien? Alors, de la production économique, non, c'est un petit peu trop découpée en fragments abstraits égaux, qui se manifestent sur toute la planète comme le même jour. Le temps irréversible unifié est celui du marché mondial et, corollairement, du spectacle mondial. Paragraphe numéro 145. Paragraphe numéro 221. S'émanciper des bases matérielles de la vérité inversée, voilà en quoi consiste l'auto-émancipation de notre époque. Cette mission historique d'instaurer la vérité dans le monde, entre guillemets, ni l'individu isolé, ni la foule atomisée soumise aux manipulations ne peuvent l'accomplir, mais encore et toujours, la classe qui est capable d'être la dissolution de toutes les classes en ramenant tout le pouvoir à la forme désaliénante de la démocratie réalisée. Le conseil dans lequel la théorie pratique se contrôle elle-même et voit son action. Là seulement où les individus sont directement liés à l'histoire universelle. Là seulement où le dialogue s'est armé pour faire vaincre ses propres contradictions.
donc c'est je crois que c'est une forme de Debian, hein. C'est un Debian. Je suis passé par la version Bullseye, Debian 11, et sur le Debian 11, Alors il semble qu'on peut installer Unohost. Voilà, directement. Donc bon, Il paraît que t'as fait en ton train de coming out s'installer. au dernier semestre.